Avant de parler d'investissement dans les crypto-monnaies, il faut comprendre une chose essentielle. La plupart des erreurs ne viennent pas du marché lui-même, mais de la manière dont on y entre. Ce que je vais partager ici ne repose pas sur de la théorie, mais sur un parcours représentatif, celui d'un homme que nous appellerons Jean. À travers ce qu'il a vécu, on va identifier 10 principes fondamentaux que tout investisseur devrait connaître avant de placer un seul euro dans ce secteur. Jean découvre la crypto en 2021. Il n'avait jamais vraiment envisagé d'y investir, jusqu'au jour où un collègue lui parle d'un token qui aurait doublé de valeur en quelques semaines. Intrigué, il installe une application d'échange et décide d'acheter immédiatement ce dont on lui a parlé. Il ne lit rien, ne vérifie rien, ne cherche pas à comprendre ce qu'il achète. En 10 jours, son portefeuille perd plus de la moitié de sa valeur. À ce moment précis, il réalise qu'il ne sait même pas ce qu'il possède réellement. C'est là que commence le véritable apprentissage. Comprendre ce qu'on achète. La première erreur de Jean révèle une réalité simple. On ne peut pas investir dans un actif qu'on ne comprend pas. Une crypto-monnaie n'est pas une loterie. Derrière chaque projet, il peut y avoir une technologie solide, une équipe sérieuse, une utilité mesurable, ou rien du tout. Investir sans savoir ce qu'on achète, c'est laisser le hasard décider à sa place. Avant de placer de l'argent, il faut au minimum comprendre à quoi sert le projet, qui le développe, comment il fonctionne, et pourquoi quelqu'un serait prêt à lui accorder de la valeur demain. Sans ces réponses, on ne prend pas une décision financière. On parie à l'aveugle. Jean, lui, ne s'est posé aucune de ces questions. Son achat reposait uniquement sur l'enthousiasme d'un autre. Et ce genre de départ mène rarement à autre chose qu'à une perte. L'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Après sa première perte, Jean ne s'arrête pas. Il pense qu'il pourra récupérer ce qu'il a perdu en réinvestissant rapidement. Cette fois, il ne prend pas sur ses économies. Il utilise l'argent prévu pour ses dépenses du mois. Il met cet argent dans une nouvelle crypto-monnaie, sans analyse, sans stratégie. Quelques jours plus tard, le marché recule encore. Il se retrouve non seulement en perte, mais avec un trou dans son budget. Ce n'est pas la volatilité qui l'a détruit, c'est sa manière d'y entrer. C'est un point fondamental. On n'investit jamais de l'argent dont on a besoin pour vivre. Le marché crypto peut perdre 30, 40, parfois 50% en quelques jours, sans événement précis. Utiliser son loyer, ses factures ou ses économies vitales, c'est prendre un risque qui dépasse largement la finance. Ce n'est plus un investissement, c'est une mise en danger. Et à ce moment-là, Jean ne le comprend pas encore. La fausse sécurité des plateformes. Après cette deuxième chute, Jean se dit qu'il va au moins conserver ce qui lui reste correctement. Il garde ses cryptos sur la plateforme où il les a achetés, pensant que c'est suffisant. Il ne se doute pas que tant qu'il ne détient pas ses propres clés privées, ses actifs ne sont pas vraiment sous son contrôle. 3 mois plus tard, la plateforme subit un piratage massif. Les retraits sont bloqués. Les utilisateurs reçoivent un message leur demandant de patienter. Certains jours, d'autres semaines, parfois des mois. Jean, lui, ne reverra jamais ses fonds. Ce genre de scénario n'est pas rare. Des plateformes ont fermé du jour au lendemain. D'autres ont été saisies. D'autres encore ont gelé les retraits sans prévenir. Tant que les actifs restent sur un exchange, ils sont techniquement entre les mains d'un tiers. Et quand ce tiers a un problème, l'utilisateur en subit les conséquences. Jean n'avait pas perdu ses cryptos à cause du marché cette fois.
mais parce qu'il ne les possédait pas réellement. La diversification mal comprise. Après avoir perdu ses fonds sur la plateforme piratée, Jean se dit qu'il doit diversifier pour éviter de revivre la même chose. Mais pour lui, diversifier consiste simplement à acheter plusieurs crypto-monnaies différentes, sans les analyser. Il choisit 5 projets trouvés sur des forums et des discussions en ligne. Aucun n'est vérifié, aucun n'a de vraies feuilles de route. Certains n'ont même pas d'équipe identifiable. Moins d'1 an plus tard, 4 d'entre eux disparaissent complètement. Le 5e ne vaut presque plus rien. Cette situation est fréquente. Beaucoup pensent réduire leurs risques en multipliant les tokens. En réalité, acheter plusieurs projets fragiles ne réduit rien. Cela reproduit l'erreur de départ, mais en la dispersant. Diversifier, ce n'est pas empiler, c'est sélectionner avec méthode. Cela implique de comprendre les fondamentaux, la technologie, la liquidité, l'utilité réelle, la solidité de la communauté et l'historique du projet. Jean ne diversifiait pas, il éparpillait, les promesses irréalistes. Peu de temps après, Jean tombe sur une plateforme qui promet des rendements élevés, réguliers et rapides. On lui parle de 10 à 15% par semaine, sans effort, presque sans risque. L'interface est séduisante, les messages sont rassurants et des témoignages circulent en ligne. Il décide d'y mettre ce qu'il lui reste. Pendant 2 ou 3 semaines, tout semble fonctionner. Les chiffres affichés montent, les messages automatisés confirment que tout est sous contrôle. Puis, sans prévenir, le site disparaît. Plus d'accès, plus de support, plus d'équipe. Jean vient une nouvelle fois de perdre ses fonds. Ce type de scénario est très répandu. Les systèmes frauduleux exploitent un réflexe humain simple, l'attrait d'un gain rapide et garanti. Pourtant, dans la finance comme dans la crypto, une règle ne change pas. Plus un rendement est élevé et immédiat, plus le risque est important. Et lorsqu'un projet promet un profit sûr, il ne s'agit pas d'un avantage, mais d'un avertissement. Jean n'a pas été victime d'un manque de chance. Il a été victime d'une promesse qui n'aurait jamais dû être crédible. Réagir à la volatilité. L'erreur émotionnelle. Après cette nouvelle perte, Jean entre dans une phase de surveillance permanente. Il consulte son portefeuille plusieurs fois par jour. Chaque baisse devient une alerte. Chaque mouvement rouge déclenche une inquiétude. Un jour, l'un de ses actifs perd environ 25%. Pris par la peur d'une nouvelle chute, il revend immédiatement, convaincu d'éviter le pire. 3 jours plus tard, le marché remonte. Ce même actif regagne sa valeur, puis dépasse le prix auquel il l'avait acheté. Jean réalise alors qu'il a vendu au moment le moins opportun, non pas par stratégie, mais par panique. Ce scénario illustre quelque chose de fondamental. La volatilité n'est pas un bug du marché crypto, c'est sa nature. Les variations brutales font partie du paysage. Ceux qui essaient d'y réagir à chaud perdent presque toujours plus qu'ils ne protègent. Ce n'est pas la baisse qui coûte le plus cher, c'est la réaction impulsive face à elle. Investir sans stratégie, c'est laisser le hasard décider. Après plusieurs pertes successives, Jean finit par comprendre que son problème n'est pas seulement le marché, c'est l'absence totale de plan. Jusqu'ici, il entrait sur un projet parce qu'on lui en parlait, parce qu'il voyait une hausse ou parce qu'il avait peur de manquer une opportunité. Pour la première fois, il s'arrête et se pose des questions simples. Combien suis-je prêt à investir ? Combien suis-je prêt à perdre ? Pendant combien de temps ? Dans quel but ? Et à quel moment je sors, que ce soit en gain ou en perte ? Rien qu'en se donnant ces cadres, il se rend compte que ses décisions précédentes n'étaient pas de l'investissement, mais des réactions successives. Une stratégie, même simple, change tout. Quand on sait à l'avance pourquoi on entre et dans quelles conditions on sortira, les mouvements du marché ne dictent plus nos choix.
Sans plan, Jean subissait. Avec un cadre, il commence à décider. Ne pas se former, c'est laisser les autres penser à sa place. Progressivement, Jean réalise qu'il s'est lancé dans un univers qu'il ne comprend pas. Il découvre ce qu'il aurait dû connaître dès le début. La différence entre un token et une blockchain, ce qu'est un livre blanc, ce qu'on appelle une couche 1, un protocole, une utility coin, une feuille de route ou un audit de sécurité. Il comprend aussi que les projets solides ont une communauté active, une vision claire, des mises à jour régulières, parfois même des partenariats institutionnels. Il découvre que certaines cryptos ne sont que des copies, sans utilité réelle ni développement. Et surtout, il réalise que dans un secteur aussi rapide, ne pas se former, c'est avancer les yeux fermés. Les régulations évoluent, les plateformes changent, certaines disparaissent, d'autres naissent. Des mises à jour technologiques peuvent faire exploser un projet ou le rendre obsolète. Jean commence alors à suivre les actualités, lire les analyses fiables, écouter ceux qui comprennent ce qu'ils disent et croiser les sources. À partir de là, il ne réagit plus aux rumeurs mais aux informations. Il ne subit plus le marché. Il commence à le comprendre. Fiscalité et vision long terme. Quelques mois plus tard, Jean décide enfin de retirer une partie de ses gains en euros. Il pense que tout est réglé. Il a vendu, transféré et encaissé. Mais très vite, sa banque lui demande l'origine des fonds. Et surtout, il découvre qu'il aurait dû déclarer ses plus-values. Comme beaucoup, il croyait que la crypto échappait aux règles classiques. Il réalise alors qu'un investissement légal, c'est aussi un investissement structuré. Selon le pays, la fiscalité change, mais l'obligation de déclarer reste une constante. Ignorer cette dimension, c'est créer un risque invisible, qui peut frapper bien après les gains. Et c'est à ce moment précis que tout s'éclaire pour lui. Jean comprend que ce marché ne récompense pas ceux qui cherchent un résultat immédiat, ni ceux qui improvisent. Les cycles sont longs, les corrections sont fréquentes. Les vraies opportunités ne se dévoilent pas dans la précipitation. Il découvre une vérité que beaucoup ne réalisent qu'après avoir perdu. Dans la crypto, la patience n'est pas une qualité, c'est un outil. Une vision long terme ne garantit pas le succès, mais elle évite une grande partie des erreurs qui coûtent le plus cher. Ce qui fait la différence. Après un an de hauts et de bas, Jean finit par dresser un constat lucide. Ce ne sont pas les crypto-monnaies qui l'ont fait perdre, mais la façon dont il y est entré. Ces erreurs ne venaient pas seulement du marché, mais de l'absence de méthode. Et ce qu'il a vécu, des milliers d'autres le vivent aussi. Le marché des cryptos est exigeant, non pas parce qu'il est réservé aux experts, mais parce qu'il ne pardonne pas l'improvisation. Comprendre ce qu'on achète, investir seulement ce qu'on peut perdre, sécuriser ses actifs, éviter les promesses irréalistes, accepter la volatilité, construire une stratégie, se former, respecter la loi et penser sur le long terme. Ces principes ne garantissent pas la réussite, mais ils éliminent 90% des raisons d'échouer. Ceux qui entrent sans ces repères apprennent dans la douleur. Ceux qui les appliquent avancent avec clarté, même dans un marché instable. Au final, ce ne sont pas les espoirs qui font la différence, mais les décisions. Et en crypto, comme dans tout investissement, ce n'est pas la chance qui construit un avenir financier, c'est la discipline.